seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondis, mon âme devant l'Éternel, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur que mon chagrin m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et on s'aime? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et t'accorde encore sa grâce et sa faveur ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devrions savoir toujours comment dire Amen. C'est pour ça que je dis un jour, je dis à ceux qui servent, je leur ai dit une chose. Ne disez pas Amen à n'importe quoi, mais savoir c'est dire Amen, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car la Bible nous apprend une chose, c'est n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Amen. La loi de la spiritualité, c'est lui qui a un rang supérieur. Lorsque nous savons, il nous déclare qu'il libère une parole, on doit savoir se connecter à cette parole pour bénéficier de cette parole. Alléluia. Peut-être dans ta famille, tu n'as jamais eu l'occasion que celui qui était ton père biologique aille à prononcer même une parole de bénédiction devant ta vie. Mais lorsque tu te rends compte, tu es avec celui qui est en moi. Et aussi un père dans la foi ou un serviteur de Dieu ou un père spirituel, il faut savoir saisir le moment qui libère une parole. Alléluia. Et c'est de cette manière que cette parole s'accompagneront, va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Que sa grâce et sa faveur abondent sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le message de ce soir, je parlerai, c'est un thème que par la grâce de Dieu, c'était en lisant le texte de Anne que l'Esprit m'a soufflé cette parole. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes un mercredi. Je pensais qu'en réalité, que nous étions le vendredi qui était la fin, mais j'ai remarqué une chose, qu'on restait avec un dernier jour aujourd'hui pour clôturer avec la prière des Habakkuk, le moment de la prière. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le droit. Alors, je voudrais rassurer une personne de se rassurer de recevoir son tombeau le soir. Donc, rassure-toi de recevoir ton tombeau le soir. Parce qu'on est dans un mercredi. Amen. Qui est en train de traverser pour un mois de décembre. Amen. Et en ce moment, il y a quelque chose qui va t'accompagner et t'amener à accéder vers le mois de décembre. Je vais. Amen. Les choses que tu devrais voir lorsque tu as prié dans ce mois, c'est pas la chose que tu dois voir à partir de ce soir et t'amener à traverser. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qui sont impossibles vont devenir possibles. Car je suis en train de voir une personne accéder et vivre un témoignage. Amen. Amen. Donc, pas l'année prochaine. Amen. Et je viens annoncer les choses qui commencent maintenant. Et quand ça fait ça, c'est pas l'année de tout. Amen. Par lesquelles tu feras à partir de ce soir, les prières que tu as faites. Je vais annoncer une personne. Ces choses ont produit des fruits. Ces choses se sont répandues. J'ai entendu que les choses sont en ta faveur. J'ai entendu en esprit que les anges maintenant sont à tes côtés.
témoignage dans sa vie. J'avais le nom de Jésus doit être un témoignage dans ta vie. Que ces choses se répètent de vrai ou de force par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut se remettre. Ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Lorsque nous lisons dans le texte de Samuel, nous avons remarqué que c'est un livre qu'on représente avec le nom du kid de Samuel. Pour dire c'est l'un des principaux acteurs ou des principaux personnages dans ces textes par lesquels on est en train de parler de la vie d'un prophète, par lesquels a été celui qui a introduit la royauté en Israël. Est-ce qu'on est là? C'est le prophète par lequel on a démontré la gloire de Dieu qui s'est manifestée. On parle dans ces textes d'un prophète. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, lorsque nous voyons dans cette histoire, nous allons constater la vie de personnes influentes n'a jamais commencé d'abord avec leur propre histoire. Amen. Oh, est-ce qu'on est là? Amen. La vie de personnes qui ont de grandes destinées et de grandes étoiles n'a jamais commencé avec sa propre grandeur. Ici, on voit dans ces textes, on nous présente une fille qui est concentrée sur la personne d'une femme, le nom de Anne. Nous allons remarquer dans ces textes, c'est un livre par lequel qui est lié au nom de Samuel, mais qui ne commence pas avec l'histoire de Samuel. Ce que je voudrais dire, il est possible que ta destinée ne commence pas dans la grandeur, mais que ta vie engendre une grandeur. Est-ce qu'on comprend? Il est possible que ta vie n'attire pas, mais à un moment, au moment voulu, ta vie va engendrer quelque chose de merveilleux. Je voudrais dire à une personne dont une destinée n'a pas une histoire de grandeur, je voudrais prophétiser ce soir sur ta vie que ta vie va engendrer de grandeur en grandeur. Je voudrais annoncer à une personne dont le nom n'a jamais été influent, mais tu es comme ces fruits par lesquels qui a été né pour faire amener un nom dans la grandeur. Si on n'a eu jamais à parler du nom de ta famille dans la grandeur, je t'annonce que tu es celui ou celle qui va élever ce nom-là. Je voudrais qu'une personne comprenne. On n'a pas commencé de savoir, mais on a commencé l'histoire d'une femme dans la douleur. On a commencé l'histoire d'une femme dans le mépris. On a commencé l'histoire d'une femme dans la souffrance. Mais cette femme a engendré la grandeur. Je voudrais dire, la souffrance, la douleur, ton mépris va engendrer la grandeur au nom de Jésus. Ta vie va engendrer une grandeur qui va influencer aussi la vie des autres, qui va impacter notre vie et notre destinée. Alléluia. La Bible montre que elle s'est retrouvée à une situation que nous connaissons l'histoire. Et dans l'histoire, on montre qu'elle était une femme mariée. Elle avait un mari qui l'aimait. Mais le problème arrive, elle s'est retrouvée qu'elle n'avait pas d'enfant. Oh, la Bible montre qu'on était en train de la voir chaque jour aller dans la maison de l'Éternel. Oh, aller chaque jour dans la maison de l'Éternel. Et elle était critiquée, elle était méprisée, on s'est moqué d'elle. Mais elle disait, c'est moi d'aller. Je voudrais dire à une personne, il est possible que certaines personnes ne comprennent pas. Oh, ils ne comprennent pas ta douleur, pourquoi tu vas à l'église. Ils ne comprendront jamais ta douleur, pourquoi tu vas prier. Ils ne comprendront jamais ta douleur, pourquoi tu jeûnes. Ils ne comprendront jamais pourquoi tu te donnes la peine de prier et de servir. Ils seront toujours là pour se moquer lorsqu'ils te voient prier sans relâche. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu traverses. Ils ne comprennent pas ce que tu as en toi. Ils ne comprennent pas ce que tu endures. Tu sais une chose, c'est seulement celui qui est rassasié qui dira que je n'ai pas besoin de faire ceci ou de prier. Mais celui qui a soif me cherchera à atteindre la vérité et la chemin. Oh, laisse-moi te dire, à celui qui a soif, qui boira de l'eau de vie qui coule du Seigneur. Je me dire,
donner une solution. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu traverses. Peut-être que lui se retrouve, il fait quelque chose et ça réussit. Mais il pense que c'est donné à tout le monde. Écoutez, son nom signifiait grâce. Et malgré la grâce, elle ne vivait pas la grâce. En d'autres termes, elle cherchait quelque chose. Au moment qu'elle avait l'identité d'un nom qui signifiait la grâce, et elle ne bénéficiait pas de cette grâce. Il est possible que tu bénéficies d'un nom qui peut te procurer du bien, mais ce nom ne te donne pas d'intérêt. Amen. Avance. Il est possible que tu te rends compte que tu as des personnes qui peuvent te propulser, te donner des surprises, mais tu te rends compte que ces gens ne peuvent rien. Oh. C'est pour cela qu'ils se disent, pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que tu es dans un environnement par lequel il y a des choses que tu ne sais pas dire. Parce qu'on t'interdit de parler selon certaines lois et certaines coutumes. Par lesquelles tu ne peux pas t'élever. Parce qu'on s'est dit, si tu oses de t'élever, tu seras sacrifié comme une offrande. Ils ne comprennent pas. Au moment que plusieurs sont malades chez toi, et ils te voient en train de prier parce que tu te dis, ce sont des choses qui traversent plusieurs générations. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront pas pourquoi tu vas prier. Aussi longtemps. Chez vous, les gens meurent trop jeunes. Mais ils ne comprennent pas pourquoi tu vas jeûner et prier. Ils ne comprennent pas. Au moment que chez vous, plusieurs ont du mal à faire l'université. Toi, tu regardes. Personne n'a un diplôme. Personne n'a un bon travail. Ils ne comprennent pas. Ils se méfient. Ils ne comprennent pas. La Bible dit, ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre mais n'entendent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible montre. Je ne peux pas dire ça comme un enseignement. C'est juste une exhortation qui nous allons comprendre une chose. La Bible montre une chose. Qu'elle est venue dans la maison de l'Éternel. Bon, elle venait, elle rentrait. Elle venait, elle rentrait. Elle priait, elle revenait, elle rentrait. Elle venait, elle priait, elle rentrait. Et il n'y avait pas de changement. Même l'homme de Dieu ne pouvait pas voir que cette femme qui venait a un problème. Il est possible que des gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la réalité, parce qu'ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas, des oreilles pour entendre mais n'entendent pas, et ne comprennent pas pourquoi cette personne ne fait que jeûner et prier. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais il y a eu un moment, elle a dit non, cette fois-ci, non. J'ai quitté les distances pour atteindre Silo. Mais cette fois-ci, je ne quitterai pas la maison de l'Éternel sans avoir obtenu ce que le ciel doit m'accorder. Et ce jour-là, la Bible montre, elle se tenait devant Dieu, elle priait et on ne pouvait pas entendre. Mais il y a eu un homme dont le nom était Élie. Il a vu cette femme et il a cru que cette femme était Yves. Alléluia. Amen. Lorsque la prière et l'affliction nous amène vers Dieu, c'est l'esprit qui nous anime. Et les gens ne comprennent pas les choses de l'esprit. Est-ce qu'on est là? Amen. Je vais vous montrer. Lorsque Anne a prié, le bruit s'est fait entendre d'un roi, du nom de Élie. Et ce roi l'a dit, regarde comme le vin est en train de l'amener dans les choses de l'esprit. Parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, ce nombre de choses à venir. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament annonçait le nombre de choses qui devraient à venir. Mais lorsque ils ne comprenaient pas les choses de l'esprit, la Bible montre maintenant, lorsqu'on arrive maintenant dans la perfection de choses qui devraient être établies. Dans Actes chapitre 2, la Bible montre, lorsqu'ils ont commencé à parler, le bruit s'est fait entendre, on les a traités des ivres. Est-ce qu'on est là? Amen. Dans Samuel, on montre quelqu'un qui n'a pas compris. Et dans sacrificateur, il n'a pas compris, ça c'était des choses de l'esprit. Elle a traité de cette femme de Yves. Mais arrivé en acte, la Bible montre qu'en réalité c'était le Saint-Esprit. Mais les gens ont murmuré.
Ils ont dit, regarde le vin doux. Et un homme du nom de Pierre s'est élu, dit, oh frère, ce n'est pas par le goût du vin, ce n'est pas par le vin que nous faisons ces choses, mais c'est l'accomplissement d'une parole qui vient de s'accomplir. Oh, laisse-moi te dire, lorsque le chant de l'esprit t'amène dans la profondeur, le chant veut dire, regarde comme il a perdu la raison. Regarde comme il est tourmenté, regarde comment il fait des choses parce qu'il ne comprend pas. Mais en réalité, ils ne peuvent pas comprendre parce que cette chose est étrangère à eux. Parce que celui qui est conduit par l'esprit est animé à une dimension qu'on peut te traiter que tu as perdu la raison. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là. Amen. Oh, lorsque la dimension de l'esprit monte, il y a des mots qui peuvent monter, je ne sais plus quoi dire. Mais l'esprit m'amène et je commence à parler sous Kamaï. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, le sacrificateur ne pouvait pas comprendre. Ça, ce n'était plus la dimension de l'homme, mais ça, c'était la dimension de l'esprit qui doit déclencher. Je vais dire à une personne, la dimension de l'esprit nous amène à tendre vers la volonté du Père. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. La dimension de l'esprit nous amène à tendre dans la volonté du Père. Et c'est dans la volonté que le ciel se décompte et l'exaucement se manifeste. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le roi est venu et il a parlé à Anne, écoutez ceci, il a dit, est-ce que c'est le vin? Tu ne peux pas arrêter. Anne a répondu, ce n'est pas le vin, mais c'est l'affliction. Et que je prie parce que j'ai une douleur en moi. Et l'homme de Dieu lui a dit, oh que Dieu t'exauce. Il lui a dit, il a compris une chose. La volonté de ses pour avoir cet enfant, ce n'était pas pour l'approprier à moi, mais pour le donner à l'Éternel. Et voilà une chose, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est présenté, il a dit, ce n'est pas le vin doux, mais c'est l'esprit. Amen. Il a compris cet accomplissement. Ce n'était pas pour s'approprier, mais c'était pour amener le genre au changement. Amen. Oh, en réalité, dans toute bénédiction que nous recevons du Père, à sa volonté. Et voilà dans 1 Samuel, la Bible montre qu'Anne a compris qu'Israël avait besoin d'un prophète qui devait leur amener le cœur vers le Père. Et voilà dans Actes, Pierre a compris que le cœur du peuple devrait retourner vers le Seigneur dans la vraie conversion. Je voudrais dire à une personne, dans ta bénédiction, il y a la volonté de Dieu. Amen. Dans ta bénédiction, il y a la part du Seigneur. Amen. Et ces choses, c'est pour amener un changement autour de toi. Amen. Les gens qui ont été témoins doivent retourner, doivent tourner le cœur. C'est pour cela ils ne peuvent comprendre les choses de l'esprit, car ils n'ont pas les yeux de l'esprit pour comprendre. Amen. Ça, ce n'est plus dans la dimension des noms, mais c'est dans la dimension de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. A été béni. Les apôtres, le disciple, on les a qualifiés aussi de princes. Là où dans l'esprit qui conduit un peuple, le peuple est traité de maître normal. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'ils te voient, tu es assis dans le silence. Et tu ne fais que bouger ta bouche. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais ils ne comprennent pas. Tu es entré à une dimension où tu veux une intimité, mais l'environnement ne te permet pas. Est-ce qu'on comprend? Tu es entré dans une dimension d'intimité. Ton environnement ne te permet pas d'être en intimité. Mais tu entres dans une profondeur où l'âme s'exprime par l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils te voient, tu pries à un moment que ta langue se perd. Mais il y a une langue inconnue qui est en train de parler. Amen. Car la Bible dit que l'Esprit est en train d'intercéder en nous-mêmes pour intercéder en notre sauveur par le Père. Mais il le fait en nous-mêmes. Ce sont des paroles inexprimables, des soupirs qu'on ne peut pas comprendre. Car c'est un mystère qui tend vers la volonté du Père. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses parce qu'ils ne comprennent pas la
la douleur et l'affliction de ton âme. La prière des âmes, la prière qui a amené le déclenchement, c'est parce que personne ne peut comprendre la douleur de l'âme. J'aimerais dire à une personne que lui ne comprend pas ta douleur, ni ne comprend tes difficultés, ni ne comprend tes combats. Attends-toi toujours lorsque tu te tiens, il va vraiment. Amen. Oh, ils vont parler de te voir en train de gêner. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne fais que monter sur des montagnes. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne fais que gêner. Ils ne comprennent pas lorsque tu te tiens, au lieu de prier en intelligence, tu pries en esprit. Amen. Ils vont seulement critiquer parce qu'ils ne comprennent pas ces mystères. Ils ne vont jamais comprendre. Lorsque tu te retrouves, tu es en difficulté. Ils ne comprennent pas. Lorsque tu dis, je prie, mais je sais ce que j'ai. Ils disent, tu te dépouilles toi-même. Oh, laisse-moi te dire. Ceux qui se dépouillent en réalité devant le Seigneur ne sont pas dépouillés, mais sont remplis encore. Écoutez ceci. Ils ne comprennent pas ces choses. Parce que ces choses est un mystère pour eux. Parce qu'ils pensent voir, mais ils sont aveugles. Ils pensent entendre, mais ils ne peuvent pas entendre. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre créent toujours de critiques. Il y a un petit qui se fera. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne fais que faire ce trajet pour venir en Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce que tu as traversé. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu te donnes la peine de prier. Au lieu de trouver, non, écoutez, il y a de ces personnes qui sont capables, ils ont cherché le travail et le travail. Toi, tu n'as jamais eu ce courage de le faire comme eux. Tu n'as jamais eu à marcher comme eux. Tu ne comprends pas ce qu'ils traversent et quels sont les lois spirituelles que tu fais face avec. Amen. Oui. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a de ces femmes qui ont cherché tous les mécanismes d'enfants. Personne ne pouvait comprendre tout le sacrifice qu'ils ont fait à cause de leur maladie et à cause des problèmes de stérilité. Personne ne peut comprendre lorsqu'ils s'approchent parce que ce sont des choses qu'ils ignorent, ils ne savent pas voir ça. Alléluia. Amen. L'homme jamais est diplômé parce qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. Oui. Certains se traitent de spirituel, mais lorsque les choses de l'esprit se présentent, ils ne savent pas discerner ça, ce sont les choses de l'esprit. Oui, je dois dire la vérité. Certains critiquent les choses de l'esprit, mais ne savent pas discerner. Mais se disent qu'ils sont des hommes spirituels, mais ne peuvent pas comprendre ça, c'est de l'esprit. Parce qu'ils sont loin de cela, parce qu'ils ne peuvent pas voir et ils ne peuvent pas entendre. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais tellement habitué à me passer. Lorsque je vois quelqu'un être conduit et en train de prophétiser sans contrôler ce qu'il prophétisait, j'étais toujours prêt à interrompre ça. J'interrompais. Et un jour, la voix qui était dans cette personne s'est fait entendre dans mes oreilles. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Tu bloques les choses que le ciel veut faire en ce moment. Il y a des choses que l'esprit lorsqu'agit, nous ne pouvons pas discerner et comprendre ça c'est de l'esprit. Mais il faut que l'esprit nous conduise pour discerner ça c'est de l'esprit. Ne confondons pas notre manière de notre intuition et ce que l'esprit te dit. Parce que tu risques d'interrompre les choses de l'esprit et tu rates ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prière. Mais sa dimension de sa prière l'a amenée à une dimension. Et lorsqu'on l'a regardée, elle a été critiquée même par le roi des yeux. J'aimerais dire à une personne, par lesquelles tu reçois tant de critiques, par ta manière de servir, par ta manière de prier. Lorsqu'on te voit prier, on pense que tu as perdu la raison. Lorsqu'on te voit gêné, on pense que tu as raté la vie. J'aimerais te dire que tu n'as pas raté la vie. Amen. J'aimerais te dire que tu n'as pas perdu la raison. Amen. J'aimerais te dire la direction que tu es en train d'entreprendre. C'est une direction qui t'amène vers la gloire. Et j'aimerais te dire, le temps est en train d'arriver et le temps est déjà arrivé. Amen. Par lesquels ils seront témoins de choses que le Seigneur est en train d'établir dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Oh, des choses que Dieu est en train de libérer
sur ta vie et sur ta maison. Tes prières sont en train de les produire. Amen. Et ils vont être témoins de ces choses. Par ce jour-là, même si un homme t'a pas répondu, mais je vais te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui a exaucé dans des dimensions. Donc Samuel en montre que Dieu a répondu à travers le parole du roi de l'Éternel, qui lui a dit que le Seigneur t'exauce et t'accorde de ce que tu as demandé. Amen. Mais dans Actes, on montre que le Seigneur a répondu par un ciel ouvert. Quand le Saint-Esprit a été un signe de l'accomplissement de leur prière qu'ils ont fait. Amen. Je voudrais dire à une personne, toi qui as raté la voix de la parole d'un prophète, d'annoncer des choses dans ta vie pour l'accomplissement de tes prières, j'aimerais te dire que tu ne rateras pas. C'est que l'Esprit va affirmer dans ta vie. Amen. Tu ne rateras pas l'accomplissement d'un signe du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as raté une parole qui venait de moi, tu ne rateras pas ce que le Saint-Esprit va dire. Tu ne rateras pas ce que le Saint-Esprit va accomplir. Le ciel sera ouvert sur ta vie. Amen. Et ce signe de l'accomplissement va être dans ta vie au nom de Jésus. Oui, tu le recevras dans ta vie. Oui, tu le recevras dans ta vie. Même pas ce soir, mais demain tu le recevras. Même pas ce soir, mais tu le verras s'accomplir devant toi. Et si tu as raté ma parole, tu ne rateras pas ce qui sortira de la bouche de l'Esprit. Amen. Tu ne rateras pas ce qui sortira de la bouche de l'Esprit. Car le Seigneur lui-même accomplira ces choses dans ta vie. Mais c'est que je voudrais juste te dire, pardon, et ne comprendre, vont jamais comprendre. Vont jamais comprendre lorsque tu te tiens. Vont jamais comprendre lorsqu'ils te voient dans l'intimité. Vont jamais comprendre lorsqu'ils te voient chacun. Vont jamais comprendre lorsqu'ils te voient pleurer devant la présence de l'Éternel. Vont jamais comprendre lorsqu'ils verront la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Ils vont chercher où parler, ils vont chercher quoi dire, mais ne vont jamais comprendre. Ne vont jamais comprendre ta douleur devant le Seigneur. Ne vont jamais comprendre l'affliction de ton âme. Ne vont jamais comprendre le combat que tu traverses. Ne vont jamais comprendre les difficultés que tu as. Ne vont jamais comprendre la réalité de ta décision. Au car c'est Dieu connaît ta profondeur. Il sent le ciel et le rat. Et il connaît ce que tu traverses. Mais je voyais comme elle est. C'est-à-dire devant moi et s'exprimer devant moi. Mais je ne savais pas comment expliquer ce que je vois. Voilà pourquoi je dis toujours dans mon langage. Je vois des hommes. Je vois des êtres. Bon, des hommes. Mais ce ne sont pas des hommes que je vois. Ce ne sont pas des formes de chair et de sang que je vois. Mais je vois seulement une forme comme des hommes. Mais ce que je vois, c'est l'esprit. Je me dire à une personne, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils ne vont jamais comprendre parce qu'ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Les oreilles sont là. On sent qu'ils attendent mais n'attendent pas. On sent voir mais ils ne voient pas. C'est pour cela même lorsqu'ils présentent la voix de Dieu, ils présentent comme une voix qui dit je vois Dieu. Non, laisse-moi te dire, ça c'est une pensée. Il dit que Dieu doit parler comme un micro-baladien pour dire qu'on peut accentuer la voix. Pour la voix de l'Éternel a eu la voix à laisser couper l'imagine. Amen. La voix de l'Éternel que ça fait entendre, on ne sait même pas que ça c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Alléluia. C'est pour cela je mets en foi ici. Lorsque Anne a vu l'exaucement, il a entendu l'exaucement, il a dit je donne cet enfant à Dieu. Parce que dans sa prière, il a dit Seigneur, si tu me donnais un enfant, je le consacrerai comme un nazarien devant toi. Mais il ne comprenait pas que Dieu est un prophète. Je voudrais dire à une personne, apprends à discerner la volonté de Dieu dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Et lorsque tu vas entendre Dieu le faire, apprends à offrir à Dieu. Oui, apprenons à offrir à celui qui nous a donné l'accomplissement. C'est de cette manière que tu vas réserver encore ton accomplissement. C'est de
cette manière qu'il a taillé encore notre enfant. Là, on sait offrir à ce qu'il nous a donné. Il est capable d'ajouter encore plusieurs. J'aimerais dire à une personne qui comprend, qui est sensible à la voix de l'esprit, ne cesse pas de faire des choses comme tu le fais. Ne cesse pas d'offrir comme tu le fais. Ne cesse pas d'accomplir. Même si on va toi fais-le. Parce que ce que Dieu fera, il accomplira dans ta vie et il ajoutera. Oh, toi qui avais fait tant de sacrifices, Dieu le fera encore pour toi. Amen. J'aimerais t'annoncer, comme je l'ai dit, que vraiment, tu vas commencer à vivre une vie, ça ne sera plus une vie de combat, mais ça sera une vie de témoignage de chaque jour. Car ta bouche sera remplie d'adoration et de louanges. Donc ta bouche sera remplie de louanges et d'adoration. Car ta vie sera une vie de témoignage de chaque jour. C'est pour cela que vous allez attendre après ces chapitres. On a pu encore parler de la douleur des ânes. Mais on a parlé de l'engendrement, de la grandeur de ce qui est là engendré. Je vais dire ce que tu engendreras sera tellement bon. On ne parlera plus encore de douleur de ta vie. Mais on parlera maintenant de ta gloire qui est en train de se manifester. Car dans Samuel, on a vu un prophète dont les paroles ne passaient pas. Donc il doit s'accomplir comme il a dit. En Samuel, on a vu quelqu'un qui a engendré de roi. Je viens dire que ta bénédiction va toucher partout. La bénédiction, c'est une bénédiction de royauté. La bénédiction, c'est une bénédiction de grandeur. Et cette bénédiction s'accomplira. Ce que tu engendreras va laisser de traces dans ce monde. Ce que tu engendreras va laisser un témoignage dans ce monde. S'il y a eu des gens dans le physique qui ont laissé des traces, je vais annoncer à ceux qui sont fidèles à l'Éternel, vous allez laisser de traces. Amen. Nous parlerons, nous avons connu une sœur, nous avons connu un frère qui était à Émi. Et on a connu des exploits. Lorsqu'on cherchera à savoir d'où elle est-elle, on dira elle était de Émi. Et cet homme est impacté dans ces pays. Cette sœur est impactée dans ces pays. Amen. Ils sont impactés partout. Car nous avons de traces de ce qu'ils ont eu à faire. Je vais dire à une personne, tu es appelé à laisser de traces. Tu es appelé à laisser de traces. Partout où tu seras, tu vas impacter. Partout où tu seras, tu vas laisser de traces. Partout où tu seras, tu vas étonner. Partout où tu seras, tu vas épanouir. Je prophétise cela dans ta vie. Si tu le vois, tu me donnes un bon amen. C'est la soir attachée à ta vie. C'est la soir attachée à ta destinée. C'est la soir attachée à ta maison. Pour que le reste de ta vie vont laisser l'impact. Oh, je répète, le reste de ta vie va laisser l'impact. Partout où tu seras, on parlera de ton nom. Partout où tu seras, on parlera de ton nom. Je vais te dire, toi qui parles que de nom de d'autres personnalités, laisse-moi te dire, le temps arrivera où tu ne parleras plus, mais tu commenceras à parler de ce que les gens parleront de toi. Écoute, tu es habitué à parler de d'autres noms, mais le temps arrive où tu vas commencer à te mettre, non pas pour parler des autres, mais pour parler de ce qu'on parlera de toi. Donc, si tu comprends cette parole prophétique, que tu t'attaches à ce dans ta vie, simplement une chose,